Une année très chargée en crise, comme on pouvait s'y attendre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une année électorale majeure en France et puis aux États-Unis, mais pas seulement. Ensuite parce que ce qu'on avait appelé le printemps arabe allait connaître des développements naturels, comme après tout grand changement politique, et d'ailleurs ils vont certainement se poursuivre. Et je crois qu'on a retrouvé en 2012 les grandes catégories de crises qu'on trouve dans les sociétés modernes, à savoir des crises sanitaires, avec la poursuite de l'affaire du Mediator, et le début en fin d'année de cette affaire des pilules de troisième et quatrième génération, qui est certainement pas finie, et qui ouvre en plus sur le débat de la procréation des enfants qu'on retrouve dans d'autres crises qui sont nées également fin 2012, le droit à l'enfant, etc., etc. Des crises internationales avec des zones de tension, donc je l'ai dit en Afrique du Nord, mais aussi en Asie, avec l'affaire des îles Senkaku, qui d'ailleurs est plus problématique à mon avis que ce qui se passe en Afrique du Nord au niveau de la géopolitique mondiale, mais comme ce n'est pas vraiment dans la zone d'influence de l'Europe et de la France en particulier, c'est moins médiatisé. Mais pourtant, c'est quand même une crise qui met face à face, si j'ose dire, des grandes puissances comme la Chine, le Japon et même la Corée du Sud et l'Inde. Et puis des crises de personnes, mais ça on en trouve tout le temps avec la fin de l'affaire DSK, pour l'instant du moins, la suite au prochain numéro. L'affaire des paris truqués avec les joueurs de l'équipe de handball qui étaient champions olympiques. Et puis dernièrement l'affaire Gérard Depardieu, les exilés fiscaux, etc., etc. Voilà, donc on a retrouvé en 2012 les grands types de crises avec des imprévus, si j'ose dire. C'est l'ouragan Sandy, mais ça, les crises environnementales sont difficiles à prévoir. Et il est intéressant de voir la différence de traitement médiatique qu'il y a eu sur l'impact de cet ouragan, somme toute modeste, à New York, par rapport à ce qu'il a fait, notamment en Haïti. Et puis la terrible affaire de l'école de Newton avec ce massacre des enfants qui a posé le problème notamment des armes aux États-Unis, mais aussi plus globalement de la violence. Donc voilà, en gros, 2012, hélas, je dirais, une année traditionnelle, marquée par deux élections, donc avec des problématiques plus focalisées sur l'interne, sur la campagne électorale jusqu'à au moins la moitié de l'année, en France, et puis les problèmes aux États-Unis jusqu'à la réélection de Barack Obama. Donc une année globalement conforme à ce qu'on pouvait prévoir. Alors je crois que d'abord, comme je le dis à chaque fois, les crises ne s'arrêtent pas le 31 décembre pour reprendre le 1er janvier. Donc on est sur l'ère des crises de 2012. L'affaire de la pilule de troisième et quatrième génération, je le dis parce que ça me paraît être une crise symbolique de ce repli des individus sur soi-même, de ces crises que j'appelle intimes, où au-delà d'un problème de médicaments, on pose des problèmes de société. On parle déjà de la contraception, on voit bien que la problématique de l'enfant est posée non seulement dans le cadre de cette affaire-là, mais également dans le cadre du mariage pour tous, de l'implication de l'Église du choix de société, de la constitution de la famille. Donc une évolution vers des crises entre guillemets morales qui n'étaient peut-être pas prévisibles. Un deuxième axe, c'est l'accélération, l'aggravation des crises internationales, et notamment on le voit depuis l'intervention au Mali, qui à l'origine pouvait paraître comme une intervention assez simple pour arrêter des colonnes de terroristes qui descendaient vers la capitale, et puis qui a pris récemment avec l'intervention en Algérie, les otages internationaux qui ont été probablement tués, qui a pris une ampleur qui était inattendue et qui va obliger la communauté internationale à s'engager fermement, et puis il va y avoir, si j'ose dire, des métastases avec des problèmes de sécurité, des problèmes sécuritaires, d'abord pour les Occidentaux dans les pays étrangers, notamment les pays en Afrique. On peut imaginer qu'en 2013, je ne le souhaite pas, mais on peut imaginer qu'il y ait des attentats comme ça s'est déjà fait dans les ambassades, ou des enlèvements d'otages un peu partout dans la zone africaine.
et puis des menaces avérées sur le sol européen, et notamment en France. Donc des crises sanitaires. La poursuite des débats de société, parce qu'on voit que si l'intervention au Mali fait l'objet d'un consensus, et notamment en France, la droite la droite française, là je parle des crises politiques, qui vient de se reconstituer, va essayer de trouver des nouveaux chevaux de bataille, et tout ce qui est la morale, l'éthique, comme ça s'appuie par définition sur des arguments contestables, qui sont émotionnels, irrationnels, c'est facilement exploitable. Vous comprenez, quand on affronte dans une crise économique chiffre contre chiffre, bon, les experts ont la parole. Mais là, la crise morale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'on continuera sur cette trajectoire-là. Et puis on aura certainement des crises environnementales. Alors, je ne sais pas, tremblement de terre, tsunami, tempête, de toute façon, on est dans cette logique-là, mais là, c'est difficilement prévisible. Et enfin, des crises sociales, parce qu'on sent bien qu'on est, alors j'aime pas le terme le pic de la crise, que ce serait plutôt le gouffre de la crise, et qu'on va assister aux derniers ajustements, notamment au niveau des emplois. On le voit avec ce qui se passe en ce moment à Renault, par exemple. On voit les dernières vagues, enfin, j'espère que ce sera les dernières vagues de licenciements, où les entreprises vont ajuster leurs effectifs à la demande du marché. Et ça risque d'être très mal perçu, parce qu'il y a vraiment des demandes, et il y a vraiment des tensions sociales. Alors, je ne dis pas qu'on débouchera sur des émeutes ou sur des grandes grèves, mais ça risque de déboucher sur des manifestations violentes et des choses comme ça. Bon, on aura certainement des revendications régionalistes. On voit très bien ce qui se passe en Catalogne, on voit, alors c'est plutôt en 2014, ce qu'il y aura en Écosse aussi, le référendum. Donc à nouveau les États feront le grand écart entre cette nécessité de coopérer globalement sur des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'au niveau international, et puis cette tentation régionaliste de partie de ces États qui voudront essayer de vivre leur aventure eux-mêmes. Donc voilà, je pense, ce qu'on peut dessiner pour les grandes crises de 2013.